Bal confiné, quatrième soir. Irène, colocataire de Hubert. Dire merci à Capucine et à vous tous, oui, un infiniment grand merci, et embrayer tout de suite pour ne pas perdre l'audace de parler ce soir. Mon colocataire Hubert n'a pas la vie facile avec moi. Je pense être parmi les personnes les plus étourdies au monde. Un exemple tout frais de ce matin. Je ne suis même pas capable de faire chauffer le lait du petit déjeuner sans maladresse. Je commence toujours par la question métaphysique. Quelle casserole prendre? La petite devrait suffire pour un bol, mais la grande devrait permettre, sans aucun doute, un temps de chauffe plus court. Voilà, je vous avouerai en toute bonne foi que ce matin, j'ai choisi la plus grande casserole qui était à ma portée. J'ai imaginé alors avoir l'assurance de ne pas voir le lait déborder. Mais ce soir, j'en viens à la conclusion suivante. Avec moi, le lait déborde toujours, même s'il y a moins de risque dans la trop grande casserole que dans une trop petite. Incontestablement, même avec un diamètre de 50 cm et une hauteur de 35 cm, je réussirai à voir partir, tel un volcan, l'inoffensif liquide blanc. Je le surveille pourtant, mes yeux s'emplissent de l'extase de cette couleur merveilleuse et unique, et tout à coup, je me retourne pour éternuer, ou parce que le chat me réclame une caresse en se frottant à mes jambes, ou encore parce qu'un chien, sur un balcon voisin, me fait sursauter à aboyer sur un voisin qui passe dans la rue, sa baguette sous le bras. Et voilà, le nectar blanc s'étale de façon insolente et provocatrice, perdant aussitôt sa pureté ingénue et jaunissant au contact de la plaque d'émail, qui un jour avait voulu concurrencer la blancheur du lait. Je cherche paniqué et désordonné le bouton adéquat qui permette de stopper les dégâts, et c'est forcément le dernier bouton que je tourne qui est le bon. Et encore, faut-il que je le tourne dans le bon sens. Toute ma puissante maladresse vous est, voyez-vous, révélée dans cette anecdote.